Bien sûr. Avec Fred Gersal, on va s'intéresser à tout à fait autre chose demain, premier jour de l'automne. Et ça sera aussi le top départ pour les migrations des oiseaux. Et l'historien de Télématin s'est dit, tiens, ces volatiles-là ont laissé des plumes, parce qu'il est très rigolo, dans l'histoire. Et elles sont même parfois devenues des symboles. Quel genre de symboles? Vous allez voir. Il y avait le choix des chansons. Celle-là, oui. On pouvait mettre Edith Piaf aussi? Non? Pardon, excusez-moi. Non, non, c'est bien aussi. Oui, Oui. oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai pas Avec oiseaux, j'ai pas de réponse. Piaf, bon, je cherche. Hein. Oui, bon, à part ça. Ah ben, écoutez, les oiseaux fascinent les hommes et les femmes, évidemment, depuis des millénaires, parce que cette liberté, évidemment, que l'on voit. Alors, ils ont beaucoup servi, hein, à la fois avec leurs plumes, parce que sans les plumes d'oiseaux, jamais on n'aurait pu écrire, ou il aurait fallu trouver un autre moyen d'écrire. Ouais. Et puis, ils ont nourri femmes et hommes depuis très longtemps. Et puis alors, il y a tous ces symboles, hein, quand on pense à Icare, par exemple, le rêve d'Icare. Mais son rêve, c'est son père qui lui permet de... Son père s'appelle Dédale. Il a dessiné le labyrinthe. Quoi de plus logique, hein? Dédale dessine le labyrinthe. Seulement pour sortir du labyrinthe, comme il n'arrive plus à retrouver la sortie, il propose à son fils, Icare, de partir par les airs. Alors, il lui met des ailes, il lui fabrique des ailes qu'il colle à ses épaules avec de la cire. Et il lui dit, attention, tu vas grimper, mais ne va pas trop, parce qu'il y a le soleil. Et effectivement, lui, tout jeune qu'il est, eh ben, il monte vers les espaces. Il s'approche si près du soleil que la cire fond et il chute évidemment et il va tomber dans la mer icarienne que l'on retrouve aujourd'hui en géographie parmi les mers de Méditerranée, car c'est le rêve d'Icare qui est tombé dans cette mer. Alors voilà comment... La mer icarienne. Icarienne, ouais, on la trouve. Alors oui, il faudrait... oui. On la chercher, vous savez, c'est comme la Tyrrhénienne, c'est toutes ces mers qui sont à l'intérieur de la Méditerranée. Oui, mais c'est des braves dames, mais on ne sait pas où elles sont. Ah oui, alors on va là, regarder. Hein. Alors vous avez raison de le rappeler. Oui. Alors bon... On a une carte, là, on la sort tout à l'heure quand il reviendra. Oui. Merci beaucoup. Ah ben je vais revenir. Ah, c'est déjà une on la sort quand même. Pensons à Clément Ader, le père de l'aviation, celui qui avait imaginé en observant les oiseaux qu'on pourrait un jour s'envoler. Et le mot avion vient du latin avis, qui veut dire tout simplement oiseau. Donc on voit bien que l'oiseau est présent. Et là, je voudrais vous montrer quelques images qui vont nous permettre de nous promener. Alors on va commencer avec une image qui doit faire bien des souvenirs à des jeunes filles qui ont pris un petit peu d'âge, parce que cette bécassine que l'on voit là, cette héroïne qui est née en 1905 avec le dessinateur Pinchon, mais il a repris le nom de cet oiseau, la bécasse, la bécassine, 26 grammes en général, c'est pas très grand. Et puis cet oiseau-là, le casoar. Alors vous allez me dire quel rapport? C'est un oiseau qui est agressif. Hein. Ben, si vous regardez bien le chapeau des Saint-Cyriens, des Syrahs, eh bien ça a la même forme que ce cimier qu'il y a sur la tête de cet oiseau. D'où le nom du chapeau. Alors là, évidemment, la colombe, qui est un symbole de paix. Depuis que Noé, que l'on peut relire dans la Genèse, Noé a lâché cette colombe pour essayer, après le déluge de 40 jours et de 40 nuits, de trouver un petit morceau de terre où il pourrait à nouveau poser ses pieds. Eh bien, c'est la colombe qui est revenue avec ce fameux brin d'olivier. Là encore, c'était tout un symbole. Là, c'est un oiseau qui a complètement disparu aujourd'hui, le dodo, qui était à l'île Maurice. Et ça s'appelle dodo. Dodo, c'est un mot qui viendrait du portugais, qui voudrait dire un peu fou. Parce que les marins, à l'époque, qui venaient s'arrêter sur l'île Maurice, trouvaient cet oiseau qui ne volait pas et qui leur servait évidemment de nourriture. Voilà comment cet oiseau a disparu. Là, c'est un canard. Regardez comme bon pépère. Eh bien, ce canard s'appelle un eider. Et l'eider, les plumes de l'eider ont permis de concevoir, de fabriquer l'édredon, comme son nom l'indique, eider, édredon, c'est un mot qui vient de l'oiseau. Oui, de l'oiseau, mais qui vient de la langue danoise. Et là, c'est le phénix que je voulais vous montrer. Un oiseau un peu imaginaire. Alors, pourquoi je vous montre ce bâtiment? Parce que figurez-vous que c'est la Fenice à Venise, dont le nom signifie en italien le phénix. Cet oiseau qui, au moment de mourir, se fabrique un nid qui va se consumer, donc il va brûler à l'intérieur de ce nid, et ce sont des cendres de ce nid que va renaître le phénix qui renaît de ses cendres, comme à chaque fois qu'on peut... Dites-moi le début, là. L'oiseau, il fait quoi? Alors, il se fait un nid au moment de mourir, au moment où il doit disparaître. Il se fabrique un nid, il se met dessus et le nid se consume. Donc, il brûle l'oiseau et de ses cendres renaît un nouvel oiseau, un nouveau phénix. Pourquoi ça brûle?
Ben pourquoi ça brûle? Voilà, c'est lui qui met le feu. Tout ça est symbolique, évidemment. Hein. Alors c'est un oiseau qui, d'après certains, vit 500 ans, d'après d'autres 12 000 ans. Vous voyez, c'est pour dire que ça fait partie de l'imaginaire. C'est dans une légende, ça? Oui, alors c'est effectivement dans une légende et on le retrouve aux États-Unis. Quand vous avez en Arizona la ville de Phoenix, attention, qui s'écrit Phoenix, eh bien là c'est la même chose. C'est suite aux guerres indiennes, la ville avait été entièrement détruite. Elle renaît de ses cendres, elle a été reconstruite sur ses bases, d'où le nom de Phoenix en Arizona, entre autres. Mais il y a tellement de choses à raconter sur les oiseaux. Bien sûr, vous reviendrez un autre jour. Bien sûr, mon petit canard. Un autre mois. Ah non, ben non. L'année prochaine. La météo